Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, merci d'accueillir le premier colloque de la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale en votre enceinte, ce lieu emblématique de la participation citoyenne. Monsieur le Commissaire général, Madame la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté et Messieurs les commissaires régionaux, Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, Monsieur le président du conseil d'administration de l'hôpital de Nanterre, Monsieur Jarry, Monsieur le président du conseil scientifique de la Fondation, Mesdames les vice-présidentes du conseil d'administration de la Fondation, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de la Fondation, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs. Merci à vous pour votre présence, pour une journée que nous espérons riche en réflexions collectives. Nous sommes honorés que ce colloque bénéficie du patronage du ministère de la Santé et de la Prévention et celui du ministère des Solidarités et des Familles, Madame la ministre Aurore Bergé, qui nous fera l'honneur de conclure notre colloque. Au nom des administrateurs et des membres du conseil scientifique de la Fondation, je suis heureuse de pouvoir rassembler aujourd'hui chercheurs, acteurs de terrain, collectivités, entreprises et fondations d'entreprises, institutionnelles, tous engagés dans la lutte contre la précarité. Depuis la création de notre fondation hospitalière, nous sommes convaincus que c'est avec l'ensemble des parties prenantes que nous pourrons trouver des solutions pour lutter contre la précarité. Nous sommes aussi tous convaincus du rôle fondateur de la recherche pour documenter, étudier, mettre en perspective, objectiver les innovations sociales. Une recherche pour agir au plus près des réalités du terrain, comme celle que vit au quotidien l'hôpital de Nanterre, que la majorité d'entre vous connaissent mieux sous le nom du CACH de Nanterre. Le travail coordonné au CACH de professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social y représente une conduite originale qui donne à cet établissement un rôle d'expert. Notre fondation a été au départ imaginée par les hospitaliers du CACH de Nanterre, au contact des personnes précaires et exclues, eux qui avaient acquis une expérience de la prise en charge médicale et sociale de ces populations. Je souhaite ici rendre un hommage très sincère à tous les professionnels du CACH de Nanterre qui m'ont accueilli lors de ma prise de fonction le 1er janvier 2019. Ils font preuve d'un engagement dont j'ai pu me rendre compte à de nombreuses reprises, et en particulier pendant la période si complexe de la crise Covid. L'expérience de cette prise en charge peut et doit servir à la recherche, à l'hôpital comme ailleurs. C'est sur ces principes qu'a été créée il y a 4 ans la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale, avec le soutien du président du conseil d'administration du CACH de Nanterre, M. Jarry, du président de la CME, Luc Rosenbaum, du chef de pôle du pôle de médecine sociale, Jacques Assin, et aussi et surtout grâce au soutien de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, en la personne de Didier Jaff, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et bien évidemment, le soutien du ministère de la Santé. Notre fondation a déjà émis 3 appels à projets de recherche grâce au soutien de l'ARS Île-de-France, de la Fondation Carrefour, de la Banque des Territoires, avec lesquels nous espérons construire des liens durables. Grâce au travail rigoureux de son conseil scientifique, présidé par le professeur Fumolo, la Fondation soutient 10 projets de recherche, dont 3 présenteront l'avancée de leurs travaux. Un nouvel appel à projets sera lancé dès la semaine prochaine, en partenariat cette fois-ci avec la Fondation Malakoff Humanis Handicap, sur le sujet de l'accès aux soins des personnes handicapées en situation de précarité.
La Fondation travaille également à la conception de projets spécifiques en lien avec des chercheurs, des acteurs de terrain et des financeurs. Nous sommes ainsi fiers d'avoir été mandatés par l'Agence régionale de santé Occitanie pour mener un ambitieux programme de recherche sur la question des changements climatiques et de la précarité. Nous espérons que ce colloque permettra de mieux faire connaître les travaux de la Fondation hospitalière, de faire progresser les connaissances et les pratiques collectives de la lutte contre la précarité, mais aussi d'initier de nouveaux partenariats avec des équipes de recherche, des acteurs de terrain et avec de futurs financeurs. Car nous sommes jeunes, donc ambitieux. Et nous avons besoin de ressources additionnelles pour pouvoir accompagner l'innovation et la recherche. Avant de céder la place au débat autour de 3 principaux axes de réflexion, la nécessaire évolution des indicateurs de la pauvreté, le rôle fondamental de l'approche territoriale, la prise en compte des caractéristiques sanitaires spécifiques des populations précaires, je tiens à remercier les administrateurs et les membres du conseil scientifique de la Fondation pour leur implication, et en particulier ses 2 vice-présidentes, le docteur Françoise Le Guillou, et donc par ailleurs présidente de la commission médicale d'établissement du CAGE de Nanterre, et Madame Elisabeth Vinot, qui s'est particulièrement impliquée dans la conception de ce colloque. Je remercie tout autant Monsieur Alexandre Martini, le directeur de la Fondation, qui, grâce à ses compétences et son engagement, accompagne depuis sa naissance notre Fondation. Je remercie enfin Réside Social, qui a permis l'organisation de ce colloque. Son président, qui est dans la salle, Monsieur Stéphane Moreau, interviendra en fin de matinée. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ce colloque. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque. Merci beaucoup.